est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que toi, quand tu regardes là, tu penses que Dieu peut te faire confiance? Tu sais, je vais prendre un exemple. Toi, tu sais que tu peux faire confiance à Dieu. Tu peux décrire Dieu avec toutes ses qualités ou son caractère et dire j'ai confiance en Dieu. On va regarder ici des éléments comme par exemple il est bon, on va regarder le fait que c'est le Tout-Puissant, on va voir beaucoup d'éléments qui caractérisent Dieu qui nous permet de dire que Dieu est bon et donc parfois c'est sur ça que nous nous appuyons pour lui faire confiance, pour être certain qu'il va faire les choses à notre avantage, qu'il va faire les choses qui sont bonnes pour nous parce qu'il est omniscient et tout ça, tout ça. Mais toi, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Cogite un peu ça. Bon, maintenant, tu vas te dire, qu'est-ce que je vais dire par Dieu te fait confiance? Qui sommes-nous? Nous sommes pécheurs, tout ça, tout ça. Non, c'est pas au niveau du péché, en fait, que ça se situe. Quand je dis c'est pas au niveau du péché, c'est qu'il faut comprendre que la notion du péché nous a trahis quelque part et à nous laisser penser dans le champ du mérite que c'est parce que je serais trop saint que finalement je suis en mesure de pouvoir avoir la part de Dieu. Mais il y a la grâce, donc du coup ça élimine tout ça. Mais je veux qu'on aille un peu plus loin ou bien qu'on entre un peu dans quelque chose qui est de dire ceci. Quand on parle de Dieu te fait confiance, c'est que Dieu a son plan pour ta vie. Et maintenant, après, tu es né et tu as ton plan pour ta vie à toi. Donc maintenant, la confiance que Dieu veut te mettre, ou là où il est censé te faire confiance, c'est qu'il t'a appelé à faire quelque chose. Tu es sur cette planète, tu es sur cette terre depuis, quel que soit l'âge que tu as, mais qu'il avait prévu que tu arrives et que tu fasses quelque chose qui entre dans le dessein qu'il a fait. C'est pour ça que, comme on dit, Dieu s'est accordé avec tes parents pour que tu viennes sur terre, parce qu'il t'a créé depuis. Maintenant, quand tu nais là, c'est que tu es formé maintenant sur la terre. Donc, pour dire quoi? Pour dire que toi qui es quitté là-bas pour venir ici, tu as une mission. Maintenant, Dieu, est-ce qu'il peut te faire confiance pour réaliser la mission là? Parce que une fois que tu arrives, maintenant les plans changent, tu as tes désirs, tu as ce que tu veux faire, tu sais même que Dieu veut travailler avec toi, mais tu fais ton Jonas, comme j'utilise souvent l'expression, ça me concerne moi, mais ton Jonas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es prompt à faire un tas de choses, sauf ce que Dieu veut que tu fasses. Et du coup, tu cours quand tu veux la prière, quand tu veux qu'on te sauve, quand tu veux qu'on te délivre, mais quand il s'agit, quand tu es déjà OK de faire ce que Dieu veut que tu fasses, tu as déjà tracé. Tu étais bon. Tu étais bon. En fait, Dieu est ta chisa, en fait. Donc, sincèrement, Dieu est ton chat. Dieu est ton chat. En fait, tu viens de confirmer là que Dieu est ton chat. Ça veut dire quoi? Quand tu as besoin, tu peux avoir. Quand c'est bon, tu es là où ça se passe. Là où vraiment ton centre d'intérêt est. Et donc, qu'est-ce que tu comprends derrière ça? Tu comprends derrière ça qu'il est nécessaire de se situer vis-à-vis du plan que Dieu a avec nous pour qu'il puisse nous faire confiance et continuer à nous armer avec tous les outils qu'il faut pour qu'on puisse réaliser cela. Cogite là-dessus. Cogite. Si tu as des questions, tu les laisses en commentaire là et tout. Et si tu as d'autres avis concernant ce sujet-ci, Dieu doit pouvoir percevoir que le sentage de sentiment, de la sentimentation est dans toi. Un peu. Donc c'est un peu ça. Je te laisse.